not true. Why you say that is not true? It's ridiculous. Antifa is nowhere. There's Fasciste. Effectivement. C'est bien. Non? Oui, c'est bien? Ok, ouais, contrer le fascisme, c'est pas bien? Are you filming me right now? Yeah, we Also, do. I don't consent to being filmed. It's just we are doing a report with I don't our care. I don't investigation. consent to being filmed. But you are in the public space. But you just approached me with... Don't touch me! Maybe this is why people... J'ai vu le ramasser. Ouais. C'est-tu un pédo? Est-ce que vous connaissez? Non, mais on me dit dans le boss que tu fais des shows de même de temps en temps puis tu ramasses du monde. Là. We are here in front of Ministerios Restauration Church in Montreal, where a radical man was able to bypass the police line on July 25th, entered the church during Sean Fort's worship service, and threw 2 smoke bombs on the stage. The alleged smoke bomber is Gabriel Lepage, and our investigation has led us to the Department of National Defense where he works. What do you think should happen to someone who threw 2 smoke bombs inside of a church, or inside of the mosque, or at a pride parade? You believe that the National Defense should continue to hire someone who actually threw 2 smoke bombs inside of a church? I got a tip that you met with 2 supervisors. Today we brought our billboard truck to expose these shocking findings and to send a strong message to Mark Carney. The government needs to recognize Antifa as a terrorist organization. We drove our truck around the military base where the Department of National Defense is located. Unfortunately, today is a federal holiday, so no one was at the base. That's why we drove our truck here to the location where everything happened, and we will try to gather reactions. Thanks to AAEH Security, who generously covered the cost of 2 of our security personnel today. Now back to our investigation. Did the Department of National Defense attempt to shield the alleged smoke bomber, Gabriel Lepage? Why did Montreal police show no urgency in identifying or arresting him when I called, and even threatened me with harassment charges for exposing a suspect of an heinous crime? After our interaction with Gabriel Lepage, we concluded that he appears to have strong ties with Antifa. He repeatedly texted people while I was questioning him, and shortly after, Antifa appeared out of nowhere for attacking us. Il y a un homme violent qui vient d'arriver, qui vient de nous menacer, là. OK, Jam, il attend. Envoie la police, OK? Moi, appelez la police parce qu'il y a un homme violent ici. Tu m'as appelé un Uber à la place. Non, non, j'ai dit tu décalisses. Vous savez de qui que vous avez avec vous? Un homme qui a présumément lancé 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église. Monsieur... Décalif! Décalif! Ah ouais, décalif! Décalif, Hey! Tu décalif! Hey, c'est quoi ton problème? Tu décalif! This is deeply disturbing. It suggests Antifa cells may be operating inside our national defense institutions. How many more individuals like him are there? What kind of training are they receiving that could enable such attacks? Where did the incendiary devices come from? And how has no one found him yet? He wasn't masked. His face was everywhere. And according to our sources, people within the department were aware of the church attack. So why did nobody call the police? This goes far beyond a hate crime. Some are calling it a terrorist attack against Christians. And so I saw a guy who was clearly not a church person run down the aisle, a big fat guy in white, with really angry, and he took the smoke bombs out of his pockets and lit them on the side, inside of the church, during mid-worship song, and then chucked them right at my head. And I dodged him, thankfully, and picked him up. And you know what?
I'm so proud of the church here. They didn't stop for a minute. They kept worshiping. Somebody ran out with them, and of course, the police just watched. But yeah, it was not something you normally see in church. This is not merely a case of a radical individual targeting a church. It exposes a government that wastes no time passing laws to crack down on so-called hate speech and hate crimes, yet seems to conceal obvious hate crimes when they occur. We will now try to speak with people on the ground and gather their reactions. But as you know, we are not safe at Ribbon News, and if you want to contribute to our security and our safety, please go over standwithalexa.com, chip in what you can to make sure we can pay our security. And now, let's see what people will say today about it. We are asking the people how they feel to see that we might have Antifa cell operating inside our national defense. Oh no, that's not good. Because here is a safe country, I'm against that. It's not okay. It's not true. Why you say that is not true? It's ridiculous. Antifa is nowhere. There are not a handful of people who do Antifa. There is some. Our investigation lead us to believe that Antifa is actually inside of our national defense. That's ridiculous. Why are you saying that? We have the proof. I don't think so. We did the investigation. I don't believe it. But if it's true, what do you think about this? Well, to see like some Antifa inside of our I would be institution? surprised. I would be surprised. Do you think it's shocking? If it was true, yes. Ben, c'est dégueulasse. Tu sais, ils travaillent même au sein de notre gouvernement. Tu sais, il n'y a pas juste les antifas là, qu'on parle. Là, tu sais, il y a bien d'autres groupes là, qui travaillent en arrière. Non, les islamistes, pour pas les nommer. Qu'est-ce que vous appelez Antifa? Antifa, c'est Antifasciste. Effectivement. C'est bien. Non? Oui, c'est bien. Ouais, contrer le fascisme, c'est pas bien? C'est des gens qui, en fait, utilisent la violence pour des fins politiques. Pourquoi vous m'avez touché, monsieur? Si c'est vrai qu'il y a une organisation qui est terroriste, qui est dangereuse, c'est sûr qu'on doit prendre action, mais bon, il ne faut pas généraliser aussi pour tout un peuple sur des organisations comme ça qui existent dans le monde. Donc, il faut faire attention quand même. Je dirais que je suis d'accord. Pour quelle raison? Ben, Antifa, c'est antifasciste, non? Oh, really? And your investigation led you to believe that? Yes. And you have evidence? We do. And so, what should we do? And do you think the National Defense should open an investigation about the man who allegedly threw 2 smoke bombs inside of this church on last July? Here? Yeah. For real? Yeah. Who work at the National Defense? 2 bombs. 2 smoke bombs. Here, wow. That's super bad. They should check that, and do the same. Yeah, an investigation? Yeah, an investigation, yeah. Je pense que sûr que c'est une personne qui a une maladie, car une personne normale ne fait pas ça. Quelles que soient les causes, on n'a pas recours à la violence pour résoudre des problèmes. Oui, la défense nationale, mais aussi d'autres organismes externes, puisque ça vient de la défense nationale elle-même, c'est-à-dire de l'organisme elle-même. Donc il peut que ces gens-là vont faire une enquête honnête et fiable. Il faut peut-être que d'autres organismes aussi externes fassent aussi l'enquête. Sure, of course, if he works in the defense part, of course he should be investigated. But it's a terrorist organization, in my opinion, and we're going to find out. All those questions are going to be answered. We know that U.S. have listed Antifa as a terrorist organization. Okay. Do you think we should do the same here in Canada? Yes, you should do it. Yes. Ben, ça ferait longtemps que ça aurait dû être fait. Là. Les États-Unis ne sont pas un exemple à suivre. Moi, je ne pense pas que c'est le bon exemple déjà à donner. Au contraire, je pense que tout ce que fait les États-Unis, les autres pays doivent faire le contraire. Je pense que ça peut être dangereux de lister des organisations ou des mouvements sociaux comme Antifa et de les considérer comme des mouvements terroristes parce qu'après, les actions qui peuvent être portées contre ces mouvements-là, pour moi, c'est pas de la démocratie non plus. You're kidding? No, of course not. Antifa, c'est antifasciste, non? Antifa, c'est un groupe de personnes utilisant la violence pour des gains politiques.
Antifa, c'est raccourci pour antifasciste. Mais ils ne sont pas vraiment antifascistes. Ils utilisent des tactiques fascistes, en fait, pour canceller, pour doxer, pour, canceller des gens en ligne. Ah oui, quelle sorte de gens qui cancellent? Pas pour la violence, mais je comprends les gens quand ils s'organisent et puis qui, tu sais. Est-ce que vous voyez souvent dans les rues les gens qui sont toutes masqués puis qui vont créer du vandalisme, qui la police doit interagir? Je les vois pas. Bon, souvent on les voit dans les rues, Moi, je les vois pas. Où est-ce que vous voyez ça? Parce que je suis en train de les couvrir quand ils font leurs manifestations. Des manifestations avec des gens dans les cagoules. Non. Effectivement. Non, je connais pas ça, sorry. Je connais pas ça, vous. Avez-vous vu les campements sur les universités? Ben, certainement, je suis d'accord avec ça. OK. Oh my God, come on, you guys, you're really out to lunch. Wow. Again, if you are against Antifa, you're fascist. That's exactly what people think, but it's actually not. And this shows you how uninformed the population is. I mean, if it's mainly white people doing it, sure, call it terrorism. So I'm up with that. Actually, it would be fair. Ouais, mais je dirais que Antifa, c'est pas vraiment une organisation organisée avec des gens dans le pouvoir qui décident des choses. C'est plus un mouvement, de la même manière que genre les mouvements antiracistes puis des mouvements antifascistes. Donc, il va toujours avoir des mauvaises personnes dans tous les mouvements, puis je crois que c'est pas mal ça. Can you define Antifa? Antifa is an organization of people using violence for political gain. What? When have they used violence? Multiple occasions. Can you cite those? Yeah, they attacked me multiple times. When? When I was just covering protests or other Who events. attacked you? Member of Antifa, fully masked people using How do you know they were members of Antifa? I don't think you can. Because they chant the slogan of Antifa. What's the slogan of Antifa? I cannot really chant it, but it's like a chant that I think it's emerging. Are you filming me right now? It's emerging from Germany. Are you filming me right now? Yeah, also, we do. I don't consent to being filmed. It's just we are doing a report with our investigation. I don't consent to being filmed. But you are in a public space. But you just approached me with... Don't touch me! Maybe this is why people... Excuse me, stop. Don't do that, please. Okay, well, you can't... I don't consent to being filmed. You can't use violence because... I don't... You can't just use violence against people. You can't film me without my consent. This is why people are attacking you. So we are back in front of the Long Point military base where the Ministry of National Defense sits. And we brought our billboard truck because this morning it's not a holiday and people are coming to work. So we try to gather some reaction of people looking at the truck and going to work. So let's see what will happen. For some of you who believe that Gabriel Lepage is just a federal employee, you need to understand that, first of all, myself, I cannot cross the other side of this gate. And there is even another gate that you need to pass with an authorization. So this place is really put on high surveillance. So it's not just a regular federal employee. He is working for the National Defense. Bonjour, est-ce que vous travaillez sur la base de Long Point? Oui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? En fait, inquiétez-vous pas, tout va être sous confidentialité si vous voulez parler. On demande juste si les gens reconnaissent cet homme. Non. La base est tellement grande, non, je connais pas. Je travaille dans une autre place. Je l'ai entendu parler, mais non, il ne travaille pas avec moi. Non, il ne travaille pas avec vous? Non, on est 2000, 3000. Mm-hmm. Est-ce que ça fait longtemps que vous l'aviez entendu parler sur l'incident de l'église? Au début du... Bon, je l'ai entendu parler parce qu'on s'est fait dire des choses par nos gens, là. Mm-hmm. Alors, faites attention, justement. Faites attention à tout. Ouais. Non, mais sans plus. Okay. J'ai vu cette image-là. Circuler en ligne, probablement? Non, je ne vois pas en ligne, bébé. Non? Ben ça fait quand même un petit moment, là, que peut-être plus qu'un mois que vous le saviez? C'est une très bonne question. La montagne est déformée, tu m'excuseras. Je passe un mois, mais finalement, ça fait 1 an. Mais ça fait un bon moment. Je trouve que oui. Ouais, OK. Bon, mais merci, c'est gentil. Pas de problème.
So the picture I'm actually currently showing to the people who are currently coming to work at the military base, it's the picture coming from the video of the man who threw the 2 smoke bombs in the church and was exiting the church. So it's a screenshot. So I'm just asking them if they know the man in question. On demande aux gens aujourd'hui, sous confidentialité, si vous étiez au courant de cet homme. Je t'ai vu, je pensais avec l'autobus, je t'ai vu le ramasser. Ouais. C'est-tu un pédo? Est-ce que vous le connaissez? Non, mais on me dit dans le boss que tu fais des shows de même de temps en temps puis tu ramassais du monde. Là. Non, en fait, cet homme est fortement suspecté d'avoir lancé 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église. Oh shit! OK, non, je le connais pas pantoute. Je regarde des clips similaires là, où ils ramassent des pédos en ligne. Est-ce que vous travaillez sur... Oui, je m'en allais là. Vous travaillez pour la Défense nationale? Oui. Mais est-ce que vous n'aviez peut-être entendu parler de lui? Pantoute, sacrément, c'est un civil qui travaille ici, ça? Sacrément, ça va pas bien. Fait que je savais pas qu'il travaillait ici, lui. Ah ouais? Oui, Il faut être un enfoiré pour pitcher des affaires dans l'église. Et vous irez voir sur YouTube Rebelle News Québec. C'est bon. Vous allez le voir. C'est bon. Merci beaucoup. On essaie de ramasser des commentaires de façon anonyme pour savoir si les gens reconnaissent cet homme. Je vais juste aller travailler. Est-ce que vous le reconnaissez, monsieur? Non? And now it's the military police that just arrived and we will see what he wants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je te prends de la police militaire. Oui, bonjour. Vous n'avez pas le droit de filmer sur la base. Ben, c'est pas sur la base, on est à l'extérieur. Oui, ici vous êtes à l'extérieur de la base, mais vous n'avez pas le droit de filmer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la base. Ben, qu'est-ce que vous faites avec tous les gens qui ont des cellphones, des téléphones, puis qui filment à l'intérieur de la base? Ils n'ont pas le droit. OK, comment que vous faites pour gérer? Si on les prend, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre leur téléphone puis les envoyer à Ottawa pour savoir si c'est du terrorisme, si c'est de l'espionnage. Et vous êtes sur une base militaire, ici, ils n'ont pas le droit. Okay? Puis nous autres, on a des juridictions jusqu'à 500 mètres autour de la base. OK. Fait que vous n'avez pas le droit, dans le fond, vous avez le droit d'être à l'extérieur de la base, ça ne me dérange pas. Mais vous n'avez pas le droit de filmer sur la base. OK, donc si on filme vers là-bas, tout est correct? Si vous filmez par là-bas, il n'y a pas de problème. OK. Vous ne pouvez pas filmer, dans le fond, la base militaire. Même si c'est juste le parking? Oui, même si c'est juste le parking. Tu sais, c'est marqué, ça appartient à la Défense nationale ici, c'est marqué juste ici. Oui, mais il n'est pas marqué ne pas filmer, il n'y a pas de petite caméra avec un signe ne pas filmer. J'ai vu qu'il n'y avait pas de drone. Non, mais là, c'est pour ça que je vous avertis, vous n'avez pas le droit non plus de filmer sur la base. Fait que là, moi, j'ai reçu un appel, c'est correct. Déjà? Oui, j'ai déjà reçu un appel, dans le fond. Fait que là, je vous dis, tu sais, vous avez le droit de filmer à l'extérieur de la base, mais pas sur la base militaire. Parce que dans le fond, nous, on est ici pour une histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, j'ai pas entendu parler de l'histoire, mais... Qu'il y a un homme qui travaillerait ici, qui a tiré 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église. Ben non, je suis pas au courant. Mais comme je vous dis, vous avez pas le droit de filmer sur la base. So since we were not allowed to film inside of the military base, we were able to see that a lot of people took the truck in picture. They were curious, they were watching the trucks. But mainly, I don't know why, but we didn't see that much people arriving to work at this specific entrance, but there is many different one. But you see, we were able to have some reaction, and we will continue to follow this story closely. We need to send a strong message to our government. Antifa need to be listed as terrorist organization. We started a petition at stopantifa.com. Go and sign it now. Share our report. Make sure that everybody know about it. So thank you in advance.